Bonjour. La foi catholique a une logique qui, comme ça, d'un premier abord, ne saute pas aux yeux. Quand on parle du Sacré-Cœur de Jésus, quand on parle de l'amour de la croix, toutes sortes de notions qui semblent un petit peu plaquées artificiellement, qui se succèdent, qui quelquefois sont de l'ordre de la dévotion par telle ou telle personne, qui va plutôt être portée à telle action plutôt que telle autre. En réalité, il y a un principe à la base, un principe qui nous permet de comprendre, après 2000 ans de christianisme, de comprendre la cohérence de tout cela. Et le principe, tout à fait logiquement, c'est évidemment le but, la Trinité, l'alpha et l'oméga, celui qui a tout créé, Dieu dans sa vie trinitaire, et celui vers qui nous allons pour le voir face à face dans la vie éternelle, la Trinité. Toute la révélation chrétienne apportée par Jésus-Christ, qui est la deuxième personne de la Trinité, qui est venue sur la terre et qui non seulement a prêché, mais qui a voulu mourir sur la croix pour bien indiquer non seulement qui est son Père, mais le chemin qui y conduit. Toute la logique, elle peut se résumer ainsi. On doit voir Dieu face à face. Notre cœur est fait pour cela. Il est comme un vase fait pour l'éternité. Mais on ne peut pas voir Dieu face à face sans certaines conditions. Des conditions qui sont évidentes quand on connaît le cœur de Dieu, à savoir d'abord, on doit l'aimer plus que tout. Aimer non seulement ce qu'il est, mais ce qu'il aime, à savoir le prochain. C'est la première condition. C'est évident. Entrer dans la vision béatifique, ce n'est pas posséder matériellement un trésor, mais c'est entrer dans une histoire d'amour, comme une princesse, notre âme, qui entrerait dans le mariage avec un roi, le roi de l'univers. Mais la deuxième condition, elle est beaucoup plus subtile, beaucoup plus difficile à comprendre. On ne peut pas voir face à face ce Dieu infini, créateur de l'univers, éternel. On ne peut pas le voir sans devenir tout humble, totalement humble, mort à soi-même. C'est une condition qui avait été révélée dès le début, quand Dieu reprit l'humanité avec Moïse, quand il apparut au buisson ardent et qu'il dit à Moïse « Tu veux me voir face à face ? Nul ne peut me voir sans mourir à soi-même. » Le démon, évidemment, pendant des siècles, va signifier aux hommes que si Dieu exige ainsi l'humilité, c'est à cause de son orgueil. Il veut que l'homme reste abaissé devant lui, il veut le dominer, c'est un tyran, et que la recherche de l'homme, ce qui fait sa noblesse, c'est de se lever, d'exalter sa liberté, de devenir un homme debout. Bref, de détester ce Dieu qui exige tant et un abaissement à sa créature. En mourant sur la croix, Jésus-Christ a révélé que ce n'était pas du tout cela, que c'était parce que, justement, le cœur de Dieu est infiniment humble. Si Jésus-Christ est à l'image du Père et qu'il meurt sur la croix comme un esclave, c'est bien qu'il nous révèle cette humilité profonde de son cœur et du cœur de son Père. Donc, on ne peut pas voir Dieu sans devenir tout humble, tout simplement parce que le créateur de l'univers, si on arrivait vaniteux en disant « Regarde, j'ai tel ou tel mérite », on ne supporterait pas de voir un tel trésor. On fuirait tout honteux, comme si notre âme était salie par une tache indélébile. Eh bien, la vie terrestre n'est rien d'autre qu'un chemin de purification qui se prolongera pour certains à l'heure de la mort, lors de l'apparition du Christ ou après la mort dans d'autres purgatoires, jusqu'à ce que notre cœur, devenu tout humble et tout amour, puisse pénétrer dans la chambre nuptiale. Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, l'avait exprimé à travers son livre sur les 7 demeures, mais c'était plutôt adapté à des religieuses contemplatives. Eh bien, ce que je voudrais raconter là, c'est la vie d'une femme qui a eu une grande influence sur la catholicité tout entière. Elle s'appelle la bienheureuse Conchita d'Armida. C'est une mère de famille, elle était mariée, elle a vécu au Mexique. Elle est morte en 1937, elle est née en 1862. Et son journal ne raconte rien d'autre que cela. Je vais donc raconter sa vie et raconter comment elle a écrit, sans que ses fils s'en rendent bien compte, et pourtant, ses écrits prennent 60 000 pages. Évidemment, dans les publications qui ont été faites du petit journal de Conchita, il y a un tri, et les meilleures pages sont mises en avant. Ici, dans cette vidéo, qui je l'espère va faire moins d'1 heure, eh bien je voudrais aller dans la substantifique moelle, à l'éclairage de ce que j'ai dit au début de cette vidéo, pour montrer la logique de sa vie.
et donc pour que tous ceux qui sont mariés puissent suivre le même chemin. En effet, ce qui brille dans les propos, dans l'explication, dans la vie de la bienheureuse Conchita, c'est que le mariage, véritablement, est une vocation sainte qui conduit à la même vie éternelle. Pourtant, on pourrait poser une objection, l'objection de saint Paul en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34. Il disait « Je vous souhaite le meilleur, je souhaite que vous fassiez comme moi, que vous soyez célibataire. En effet, la femme qui est mariée a souci des affaires du monde, des moyens de plaire à son mari, et la voilà partagée. » Eh bien, je vais montrer comment Conchita, elle a été effectivement confrontée à ces tentations-là. Elle s'est battue contre elle-même, elle aurait pu facilement tomber dans la mondanité, mais que, en résistant à ces tentations, elle a fait mentir cette parole de saint Paul. Elle n'a jamais été divisée, avec tout de même une aide particulière. C'est que le mari, que le destin ou la Vierge Marie ou le ciel lui avait donné, évidemment, a été lui-même accompagné de la grâce qui rayonnait de son cœur et ne l'a pas combattu. Cependant, si on racontait d'autres vies comme celle de Sainte Rita, qui, elle, a eu un mari qui a combattu sa foi, eh bien, on aboutirait à la même chose, le même chemin, la vie spirituelle, mais là, à travers l'épreuve. Donc, voilà la vie de la bienheureuse Conchita d'Armida. Elle est donc née au Mexique, dans la nuit du 8 décembre 1862, la nuit de la fête des Lumières, c'est la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, et cette date n'est probablement pas un hasard. En effet, si la Vierge Marie, Immaculée Conception, est passée elle aussi par un chemin de croissance et des épreuves tout au long de sa vie, c'est un chemin particulier tout de même. Elle ne possède pas en elle les mêmes tentations que nous, qui viennent de l'intérieur de nous-mêmes, des pulsions qui viennent de notre chair et qui nous poussent vers le monde. Pour la Vierge Marie, les tentations sont venues exclusivement du démon, de l'extérieur, qui sans arrêt a voulu la faire tomber dans la même chose que j'ai dit au début. Révolte-toi contre ce Dieu tyrannique qui, ainsi, impose à l'homme de telles épreuves. Elle n'a jamais cédé. En ce qui concerne Conchita, les tentations sont les mêmes que nous. Elle est évidemment une petite fille qui possède en elle les conséquences du péché originel, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Il se cache à son âme, mais très vite, parce qu'elle est née dans une famille où la foi catholique a un rôle très important, très vite, elle va être baptisée et elle va découvrir la présence du Saint-Esprit. Elle a cependant, il faut le reconnaître, des grâces particulières. D'abord des parents extraordinaires qui certes sont riches, ont beaucoup d'argent, possèdent plusieurs haciendas, sont aussi profondément riches de leur foi catholique qu'ils veulent communiquer à leurs enfants. Et puis, une autre chose très précieuse. Dieu accompagne le travail de ses parents pour la diriger vers la foi, lui donner l'essentiel, en ce sens que la grâce lui est donnée. Manifestement, Dieu veut faire d'elle un modèle, une sorte de grain de levain dans la pâte qu'est notre humanité pour qu'elle puisse être utile. Et donc, la grâce de Dieu l'attire. On le verra avec ses enfants, la grâce de Dieu, même à ses enfants qu'elle a élevés dans la même foi, n'est pas toujours donnée de la même intensité. Alors on pourrait dire c'est une injustice, certains enfants sont donc abandonnés, tandis que d'autres sont comblés de la grâce. Mais il ne faut pas s'inquiéter, l'Esprit Saint sait parfaitement ce qu'il fait, et lorsqu'il n'attire pas certains enfants qui du coup s'éloignent un peu de la foi, c'est pour mieux les rattraper après. Et s'ils ont suivi un chemin quelquefois de mondanité pendant un certain temps, c'est pour mieux être pardonnés et pouvoir ainsi, parce qu'ils ont été beaucoup pardonnés, beaucoup aimés. Mais ça, c'est une autre histoire que j'aborderai tout à l'heure. Donc elle est comblée par Dieu, elle est comblée par ses parents, et donc elle va développer sa foi merveilleusement. Dans les ranchs du papa de Conchita, elle se rappelle, on récitait le chapelet dans la chapelle en présence de toute la famille, mais aussi avec les ouvriers agricoles et les gens de la campagne, chaque matin. C'était comme cela. Elle est la 7e de 12 enfants, et voilà ce qu'elle raconte à propos de son enfance. Mon instruction à l'école est demeurée très élémentaire, mais ce n'était pas à cause de mes parents, c'était à cause de ma sottise, de ma paresse, et aussi à cause de tant de déplacements et de voyages à l'époque de mes études. Pour la marche à la maison, ma mère nous a tout appris, depuis le lavage du parquet jusqu'à la broderie. Jamais elle ne nous laissait dans l'oisiveté.
De plus, elle veillait à nous maintenir dans une profonde humilité pour que nous ne nous laissions pas emporter par la vanité. Dès ma plus tendre enfance, j'ai senti dans mon âme une grande inclinaison vers l'oraison, la pénitence et surtout vers la pureté. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le remarquait elle-même. Si elle n'avait pas eu elle-même des parents saints qui l'avaient entraînée vers le haut, elle aurait pu terminer peut-être prostituée. Là encore, on peut se dire qu'il y a une injustice, mais le Seigneur l'a promis. Heureux les assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Tout sera remis en place, et quel que soit notre chemin, tout se termine évidemment. Cette vie par le retour du Christ accompagné de la Vierge Marie, des saints et des anges, et du don de la grâce. Il faut garder cela en tête, sinon on ne comprend pas la logique de Dieu. Bref, on le voit, éducation humaine avec des bons parents, un père qui joue son rôle, qui est pieux et qui le montre, et une mère qui est là avec l'énergie pour lui apprendre non seulement les valeurs spirituelles, mais aussi une éducation morale, l'effort sur elle-même, le sacrifice, et puis la grâce de Dieu qui comble son cœur, avec le récit de ses parents qui lui racontent pourquoi la vie terrestre est faite. On la voit donc qui, quelquefois dans son enfance, n'hésite pas à parcourir la campagne pour dire son chapelet, pour s'intérioriser. Certains diront, donc elle n'a pas eu les tentations qu'ont les autres petites filles. Eh bien non, il faut lire son journal. Elle fait sa première communion à l'âge de 10 ans en 1872 et elle l'écrit dans son journal. J'étais partagée, j'avais certes une grande dévotion eucharistique, mais j'avais aussi beaucoup de frivolité et ces tentations qu'ont les petites filles, à savoir de plaire, de porter des beaux vêtements. Et puis, elle n'en parle pas trop, mais elle l'évoque tout de même. C'est combat pour la pureté. Parce que, évidemment, tandis qu'elle grandit, qu'elle atteint l'âge de 16 ans, la puberté est arrivée, il y a les pensées sexuelles qui sont là, et puis les garçons qui forcément bourdonnent autour d'elle. Mais elle se bagarre pour véritablement garder sa pureté. C'est vrai que pour une fille, peut-être le combat est moins intense que pour un garçon, mais actuellement, avec les téléphones portables, il est évident que les choses changent et que le combat sur la pureté sexuelle elle-même est un combat extraordinairement difficile pour les filles aussi. En tout cas, à l'époque, elle grandit et peu à peu, elle est dirigée vers le mariage. Elle se rappelle en effet que, alors qu'elle est devenue maintenant une grande adolescente, très belle, elle doit participer, ses parents le lui demandent, aux bals qui sont organisés. Et là, encore une fois, elle est divisée par son aspiration de son âme à quelque chose de plus grand au-dessus d'elle-même. C'est la grâce qui l'attire. Mais, en même temps, elle est dégoûtée par le côté pompeux, prétentieux des bals, où on se montre, où il y a tellement de vanité. Mais il faut bien qu'elle y aille, et donc elle se soumet à la volonté de ses parents. Et c'est là, pendant un bal, qu'elle va rencontrer celui qui va devenir son futur mari, Francisco de Armida. Voilà, elle raconte leur rencontre. Il est venu m'inviter à danser, et je n'ai pas pu dire un mot, puis il m'a dit tout bas qu'il m'aimait. Je ne serais jamais imaginé que quelqu'un était capable d'être amoureux de moi. Et je suis restée silencieuse. Puis j'ai vu des larmes couler dans ses yeux. Il m'a dit qu'il souffrait parce que je ne le voulais pas. Cela m'a attendrie et j'ai répondu « Est-ce pour cela? Il y a autre chose ?» Eh bien, m'a-t-il répondu « Je t'aime, alors je souffre. » Et elle a répondu « Eh bien, moi aussi je t'aime, ne souffre pas pour si peu de choses. » Eux, alors qu'ils sont très jeunes, elle a à l'époque que 13 ans, eux voudraient se marier immédiatement, mais les parents qui sont raisonnables, évidemment, les font attendre, mais acceptent qu'ils se fiancent. Ils vont commencer ainsi une relation qui va durer 9 années avant leur mariage. Là, évidemment, on doit s'arrêter un moment. Pourquoi n'est-elle pas devenue religieuse alors que la grâce de Dieu l'a tirée vers le haut? Elle avait aussi un oncle prêtre qui l'attirait vers cette vocation-là. Mais manifestement, elle le dit, « Jamais je n'ai pensé à être religieuse. D'ailleurs, j'estimais que cette forme de vie était beaucoup trop haute pour moi. Et moi, je disais dans ma prière, « Seigneur, je me sens incapable de t'aimer, toi seul, alors je veux me marier. Donne-moi beaucoup d'enfants afin qu'ils t'aiment mieux que moi. » Alors je sais que habituellement c'est plutôt l'inverse. Il y a des personnes qui disent qu'elles entrent dans la vie religieuse parce que si elles restaient dans le monde, elles seraient trop faibles pour ne pas être divisées. Alors la réponse, quelle est-elle? Eh bien c'est une question de vocation tout simplement. Lorsque nous sommes faits pour la vie religieuse, le Seigneur
essaye de nous attirer vers cette forme de vie, et lorsque notre sanctification se fera par le mariage, alors le Seigneur nous attire vers le mariage. Et c'est ce qui va arriver pour elle. Elle le dit d'ailleurs à cette époque-là. Et vraiment, je peux reprendre la parole de Saint Paul pour montrer que, très simplement, dans son âme, la parole de Saint Paul ne s'applique pas. Pour moi, la cour, c'est-à-dire la séduction de celui qui a été mon fiancé, ne m'a jamais dérangé dans le sens où les fréquentations ont en quelque sorte entravé ma vie spirituelle en me rendant moins concentré sur Dieu. J'ai trouvé facile de combiner les deux. Au coucher et quand j'étais seul, je pensais à Pancho, un diminutif de son fiancé Francisco, puis à l'Eucharistie qui était mon plaisir, et chaque jour je recevais la Sainte Communion. Et j'allais le voir ensuite. La pensée de Pancho ne m'empêchait pas de prier. Je m'habillais et je me maquillais uniquement pour lui faire plaisir. J'allais au théâtre et dans les bals dans le seul but de le voir. Tout le reste n'avait aucune importance pour moi. Alors en fait, il faut être réaliste. En fait, bien sûr, elle s'illusionne en partie. Mais c'est l'autre aspect. Il faut regarder la manière dont elle est capable de se confesser. Et donc plus tard, elle regardera ces moments de sa vie. En réalité, bien sûr, elle se laisse prendre par la vanité de l'adolescence, le fait d'être appréciée, de briller comme cela devant les garçons. Mais ce qui va bouleverser sa vie, c'est un événement. Son frère, qui s'appelle Manuel, qui, à un moment donné, maniait un pistolet, qui le montrait je dirais de manière imprudente, il s'est tiré accidentellement une balle dans la tête. Et cette tragédie a eu pour conséquence de la pousser complètement à reprendre sa vie, à rentrer dans beaucoup plus de simplicité. Souvent, il faut le reconnaître, c'est pas seulement la confession et le regard sur sa propre vie, mais ce sont des événements tragiques de la vie qui nous montrent ce qu'il y a d'important, à savoir ce que dit l'Écriture. Toute chair est comme l'herbe, elle passe, et la beauté des jeunes filles elles-mêmes ne va pas durer. Dans la liturgie de l'Église, d'ailleurs, les choses sont enseignées de cette façon-là. Qu'on se souvienne, le premier jour du carême, c'est le mercredi des cendres. Souviens-toi, dit le prêtre en traçant une croix avec des cendres sur le front, que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Et puis, il y a le jeûne, la pénitence, 40 jours avant la passion, et puis la résurrection. C'est un peu un résumé de notre vie, on le voit, se souvenir véritablement que nous ne sommes rien, affronter les épreuves, mais savoir, ne jamais l'oublier, que tout cela, ça a un but, la vie éternelle qui se passe dans l'autre monde. Et donc, ce que je vais raconter maintenant, c'est le chemin qu'elle va vivre peu à peu. À l'âge de 21 ans, finalement, elle et Francisco se marient. Et là, c'est évidemment une belle fête avec la belle robe de mariée qu'elle a. Et au cours du toast qui suit le mariage, elle a l'idée de demander à son mari la chose suivante, mais sur le ton de la plaisanterie. Elle lui dit « S'il m'arrivait de rencontrer un autre homme que toi, est-ce que tu serais jaloux? Est-ce que tu accepterais de ne pas être jaloux ?» Évidemment, elle précise sa pensée. L'autre homme en question, c'est le Fils de l'homme, Jésus, dans l'Eucharistie. Et en réalité, elle explique beaucoup plus sérieusement. Elle lui demande s'il accepte de lui laisser la liberté de communier tous les jours et de ne jamais en être jaloux. Et plus tard, elle confiera « Mon mari fut toujours un parfait modèle de respect et de tendresse. Jamais mon amour pour lui ne m'a empêché d'aimer Dieu. Je l'aimais avec une grande simplicité, comme tout enveloppé dans mon amour pour Jésus. » Et pourtant, elle reconnaît aussi ce qui montre le combat qui est vécu par les femmes mariées. Quand nous nous sommes mariés, mon mari avait un caractère très violent, comme de la poudre. Mais aussitôt l'éclair disparut, il s'arrêtait, tout confus. Et au bout de quelques années, il se produisit chez lui un tel changement que sa maman elle-même et ses sœurs s'en étonnaient. Il avait réussi à vaincre ce caractère coléreux qui est souvent ainsi chez les garçons dans une société patriarcale. Je l'ai dit, Sainte Rita, quant à elle, elle mettra des années à arriver à son mari à le convaincre d'arrêter ses colères et ses désirs de vengeance. Donc, on le voit, quelle que soit la vie conjugale, de cette façon-là, il y a des épreuves, et ces épreuves, elle va les vivre. Et l'avantage énorme, c'est que elle a l'idée d'écrire tout cela, d'écrire son cheminement. À un moment donné, son mari lui demande « Mais Conchita, qu'est-ce que tu écris? Est-ce à propos des choses spirituelles ?» Si c'est ça, je ne comprends pas ces choses, mais continue.
Et puis, il va se laisser entraîner, évidemment, par la pureté de sa femme. Donc, on a dans ses écrits non seulement des aspects spirituels, mais aussi des aspects concernant la vie conjugale. Par exemple, la sexualité dans le couple. C'est un couple très amoureux. Eh bien, forcément, il découvre la vie sexuelle et les plaisirs qui vont avec. Jamais, dans ses écrits, jamais il n'y a, je dirais, ce qu'on va voir dans le courant qu'on appelle janséniste, où le sexe est considéré comme toujours lié au péché. Quant à elle, au contraire, le sexe, c'est la façon, le sacrement, la façon dont le sacrement se célèbre, et elle se donne à son mari, et ils sont très amoureux l'un de l'autre. Ils vont avoir, au cours des années de mariage ensemble, 9 enfants. Et cela entre ses 23 ans et ses 37 ans, date à laquelle son mari va décéder. Et voilà ce qu'écrit l'un de leurs enfants, Ignacio, à propos de ce qu'elle lui dit, de ce qu'elle lui parle, comme conseil par rapport aux relations conjugales, avec une grande simplicité. Il dit, elle insistait beaucoup sur la pureté, donc par rapport au risque des pensées sexuelles que les garçons ont souvent beaucoup plus que les filles dans notre éducation, mais j'ai compris qu'elle jugeait des choses humaines, donc des choses du sexe, sans voir partout des péchés. Plus tard, elle m'a parlé de mes devoirs conjugaux avec mon épouse, et je me suis rendu compte alors que son sens de la pureté n'était pas du tout une ignorance des tentations qu'il y a chez les hommes. Elle connaissait bien ce qu'il se passe chez les hommes et même chez les femmes, parce qu'elle l'expérimentait aussi. Ce qui est étonnant, c'est qu'on le voit, elle est tout à fait moderne. Les relations sexuelles avec son mari ont 2 buts qui sont absolument inséparables. Montrer son amour envers ce mari qu'elle aime de tout son cœur, à qui elle doit tant, ou avec qui elle est tant en communion, et puis l'ouverture à la vie. Il n'y a aucune idée chez elle de séparer les choses, loin de là. La vie, l'arrivée des enfants, c'est une véritable bénédiction. Évidemment, à cette époque-là, on n'a certainement pas encore les méthodes naturelles de gestion des naissances comme l'Église encourage depuis 1968 à les utiliser en rejetant les méthodes artificielles. Mais très probablement, ils étaient aussi capables d'avoir une gestion de la venue des enfants en fonction de ses repos, en fonction peut-être de l'allaitement, des choses comme cela. Bref, c'est une famille unie ainsi, dans la volonté de Dieu qui se passe. Et puis, elle va vivre aussi dans l'éducation des enfants, toutes les joies et toutes les épreuves. Elle raconte par exemple, lors de la naissance de son premier fils, Armide, pendant les douleurs de l'enfantement, elle transforme sa douleur, elle en fait une offrande pour non seulement ses enfants, mais pour ses petits-enfants qui viendront plus tard, et puis arrière-petits-enfants. Elle a aussi de grands malheurs, par exemple, à l'âge de 6 ans, elle perd Carlos, son enfant, qui se noie accidentellement. Il est allé chercher de l'eau à une mare et il est tombé dans la mare. C'est évidemment pour elle une extraordinaire douleur. On devrait dire, mais que du coup, elle n'a pas de chagrin qui va durer, puisque elle le sait, l'âme de son enfant a été récupérée par le Christ et dans de bonnes mains dans l'autre monde. Mais elle reste véritablement humaine, comme d'ailleurs Jésus l'était, à savoir la séparation, le drame de la séparation de son enfant. D'ailleurs, on la voit. Elle va donner tous les vêtements de son petit garçon, qui est mort, sauf un ensemble qu'elle garde en souvenir de lui. Et puis à un moment donné, au cours d'une neuvaine, elle se sent comme poussée par l'Esprit Saint à donner ce vêtement aussi. Et donc, ainsi, elle se sépare peu à peu, mais lentement, à son rythme, de l'attachement physique à la présence de son enfant, pour ne plus être qu'en présence de son âme, qui, évidemment, dès qu'elle le prie, dès qu'elle lui parle, dans le cœur à cœur de la prière, est là. Le Seigneur se sert de ces épreuves-là, épreuves de la vie du couple, et d'ailleurs, à ce moment-là, de plus en plus souvent, elle a des phénomènes mystiques, des monitions intérieures. Le Seigneur lui parle dans son âme. Il lui demande à un moment donné, « Qui préfères-tu voir entre Carlos, qui est avec moi dans l'autre monde, ou moi ?» Et elle répond, malgré sa douleur, qu'elle préfère le voir lui, le Seigneur. Mais elle le sait, elle reverra son enfant dans l'éternité. Et donc, parce qu'elle fait des efforts sur elle-même, qu'elle progresse, le Seigneur, à partir de ce moment-là, va lui donner plusieurs expériences mystiques de plus en plus fortes. Et elle vit dans son mariage d'autres épreuves qu'on doit citer, parce que les familles les connaissent bien. Les épreuves avec la belle famille. Elle le dit, « Mes belles sœurs,
Mes belles-sœurs, j'ai vraiment essayé de leur être agréable, mais j'avais beau faire, je n'arrivais pas à leur plaire. Ce creuset me fut très profitable, d'autant plus que souvent mon mari leur donnait raison. Cela m'a détaché de moi-même. Quand je parlais, quoiqu'il m'en coûtât beaucoup au début, à cause de mon orgueil, je faisais toujours l'éloge de mes belles-sœurs. Mon beau-père m'a toujours beaucoup aimé. Ma belle-mère m'avoua plus tard qu'au début de mon mariage, elle ne m'aimait pas du tout, mais après, elle eut pour moi une grande affection. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on le voit. Elle n'est pas dans la vie religieuse, elle n'a donc pas des religieuses qui sont là pour se frotter avec elle, les tensions qui existent ainsi dans la vie communautaire, mais sa vie de famille est équivalente. Les tensions s'y font, elle connaît des contradictions, et je dirais sans doute aussi, eh bien avec le temps, la vie du mariage, même si la relation avec son mari est très forte, ce n'est pas comme au moment des fiançailles. Je veux dire par là qu'il y a forcément ce qu'on appelle la nuit des sens, des sensations, le quotidien, les soucis des enfants, les soucis des beaux-parents. Et donc, les choses ne sont pas faciles. En fait, on le voit à travers sa vie spirituelle, comment le Seigneur, peu à peu, habituellement, eh bien comment peu à peu il purifie notre cœur. D'abord, il le purifie des plaisirs que nous avons, de manière à ce qu'on l'aime lui-même, pour lui-même, et non pas à cause des joies qu'il nous donne. Et si pour certains, ça ne se fait pas à travers la connaissance du Seigneur, eh bien ça se fait dans la vie conjugale. Oui, on peut le dire, la nuit des sensations est une chose tout à fait commune à tous les couples, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne le soient pas. Et sur ce point, je veux insister. Actuellement, la plupart des couples n'ont pas un suivi par un père spirituel qui leur explique que cette épreuve de la nuit des sens est tout à fait normale, qu'elle fait partie du cheminement normal d'un couple vers un amour de plus en plus spirituel. Eh bien, elle, c'est pareil. Mais, à un moment donné, évidemment, elle va avoir la chance de rencontrer un conseiller spirituel, Monseigneur Luis Maria Martinez, qui devient son père spirituel et qui donc se met à lire un petit peu les choses de son journal qu'elle lui confie et qui, évidemment, lui écrira « Je crois que vous-même ne pouvez vous rendre compte des richesses renfermées dans ce journal. Tant que je serai votre directeur spirituel, je ne vous permettrai pas d'en détruire une seule page. » Ce directeur spirituel non seulement l'aide à mieux comprendre les expériences qu'elle vit, mais lui aussi comprend, à travers ce qu'elle écrit, très simplement, comment le Seigneur peu à peu purifie son âme. On a donc là un monument spirituel pour l'Église catholique, je l'ai dit, tout à fait adapté aux couples mariés. Donc on le voit, elle vit maintenant sa vie de mariage, elle a ses enfants à s'occuper, le personnel de sa maison, parce que c'est une maison qui a évidemment beaucoup d'argent. Et en même temps, elle suit des retraites spirituelles de plus en plus nombreuses, en particulier avec les jésuites, ce qu'on appelle les exercices spirituels, qui commencent par regarder les propres misères de son âme avant de se tourner peu à peu vers la révélation du Seigneur. Eh bien, elle aborde par ses formations spirituelles, en étant tout à fait dans son devoir d'épouse et de mère, elle aborde de plus en plus des choses spirituelles, sans compter que le Seigneur lui donne des intuitions intérieures. Par exemple, à partir de ces années-là, vers 1889, elle entend de plus en plus au cours d'une retraite des sortes de monitions intérieures, qui ne sont pas des voix comme on l'entend, qui résonneraient extérieurement, mais plutôt quelque chose qu'on pourrait confondre avec son propre esprit. Et elle les met dans son journal. Ça l'étonne. Elle entend par exemple « Ta mission est de sauver les âmes ». Une autre fois, elle entend « Tu boucheras l'entrée de l'enfer pour un grand nombre d'âmes ». Et de fait, on le voit bien, l'eschatologie, la vie après la mort, c'est quelque chose qui est essentiel dans sa propre vie. Là, je voudrais insister, m'arrêter un instant. Quand on connaît le but, j'en ai parlé au début, évidemment, tout prend sens. Quand on ne sait pas où on va, qu'on ne sait pas pourquoi les épreuves sont là pour nous purifier, et donc ce qui se passe dans l'autre monde, on ne comprend pas, donc les épreuves sont beaucoup plus difficiles. Elle parle, elle l'écrit dans son journal. Le but, c'est de voir Dieu, la vision béatifique. Elle l'attend et elle le comprend. Alors certes, elle n'a pas tous les développements théologiques que j'ai donnés au début sur la nécessité de l'humilité, de l'amour, mais elle en a tout de même plus ou moins les bases. Et puis, elle écrit aussi sur la possibilité réelle de se damner. Cependant,
Et là, on voit à quel point l'Esprit Saint a travaillé le cœur de l'Église. Elle le dit. La damnation, elle ne la présente pas à la manière de la scolastique, comme pouvant arriver par surprise. Non, elle le dit, elle l'écrit. On se damne toujours par sa propre faute. Notre Seigneur me montre l'enfer pour que je me rende compte de quoi il s'agit. L'enfer, j'y vois des âmes qui sont dans une haine épouvantable contre Jésus, contre son humilité, contre son amour, et une haine obstinée. C'est bien ce qu'on appelle en théologie le blasphème contre l'Esprit Saint. Alors là, du coup, on peut se dire, mais toute une tradition de l'Église en Europe occidentale qui disait que non, il y avait en enfer des gens qui, quelquefois, suppliaient le Seigneur de les en délivrer, qui voulaient l'aimer, qui regrettaient leurs péchés. En fait, on se rend compte maintenant que volontairement le Seigneur, parce que ça correspondait à une époque, a utilisé le mot enfer selon son sens ambigu. Le mot enfer signifie lieu inférieur, mais qu'il faut bien distinguer enfer et enfer. L'enfer des damnés, qui est un choix volontaire, et la personne préfère mourir de cette vie intérieure plutôt que d'en sortir et de se convertir à l'amour et l'humilité. Et puis, il y a le purgatoire, qui est un enfer, c'est bien un lieu inférieur, mais qui est là, provisoire, avec en particulier l'Hadès, un purgatoire particulier, où l'âme est comme errante entre ce monde et l'autre, et elle a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais, qu'elle est damnée pour l'éternité, alors qu'en réalité, elle est juste dans une purification qui prolonge ce qu'elle n'a pas purifié durant sa vie terrestre. La vie terrestre étant en fait une première étape de notre purification, en tout cas pour ceux qui se sauveront. Au fur et à mesure que s'approfondit grâce à ses retraites, sa théologie, sa compréhension de la foi, eh bien, on peut dire, elle comprend de mieux en mieux pourquoi le Seigneur permet aussi que dans sa vie, eh bien, des tentations reviennent. Des tentations en particulier liées à son milieu social, des tentations liées à la mondanité. Elle le dit, j'ai de grands combats intérieurs. Je suis tiraillé entre les attraits du monde. Je suis par exemple très tenté à consulter les journaux de mode avec les beaux vêtements qui viennent de Paris. Et puis, mon désir, mon appel du Seigneur à la perfection. Le Seigneur m'envoie alors un directeur de conscience, le père Alberto Mir, un jésuite, qui m'aide beaucoup. Ma douleur est profonde lorsque mon deuxième fils Carlos meurt à son tour de la typhoïde à l'âge de 6 ans en mars 1893. Je veux commenter cela, on le voit bien, oui. Le Seigneur et la Vierge Marie l'a dit elle-même à Lourdes, je ne te promets pas de te rendre heureux en ce monde, mais dans l'autre, oui. Le Seigneur peut donc envoyer véritablement des malheurs. Alors on dira, il les permet, mais ça revient au même. Il n'a pas empêché à ce fils d'attraper une maladie, alors qu'il aurait pu le guérir. Donc, les épreuves sont permises ou voulues par Dieu, mais pour la même raison. Préparer notre cœur, lui montrer à quel point la vie est fragile, limitée, nous développer en nous ce sens de ce qui est essentiel. Et puis, c'est le Seigneur aussi qui lui laisse volontairement les tentations qui sied à son sexe. Elles, ce sont des tentations de coquetterie. On le voit d'ailleurs avec les belles robes qu'elle porte à cette époque-là. Et elle le fait pour son mari, pour ses enfants, c'est certain, mais aussi parce que nous sommes mélangés tous. Elle le fait bien sûr pour elle-même, en suivant ses attraits personnels, égoïstes. Eh bien, le Seigneur nous laisse des échardes dans notre chair, adaptées, qui sont diverses. Certains, pour les garçons, c'est plutôt des tentations sexuelles, pour les filles, des tentations affectives, mais afin que nous ne nous enorgueillissons pas à cause de la grande richesse des révélations que nous avons reçues. C'est ce que saint Paul explique lui-même quand il parle de sa propre écharde dans sa chair. Et c'est ainsi que peu à peu, en méditant sur sa propre vie, eh bien, elle va, en la confrontant à la révélation chrétienne, développer un sens de plus en plus profond, de la compréhension de grands mystères qui nous échappent, en particulier, par exemple, le mystère de la croix. Elle a un grand désir, d'abord, qui vient de l'Esprit Saint, de comprendre ce mystère qui est ultime, qui est un scandale, évidemment. On se dit, mais pourquoi il nous envoie de telles croix? Ce que je viens de raconter. Et donc on la voit à cette époque-là qui grave sur sa poitrine le monogramme IHS, Jesu Homini Salvatores, qui est le monogramme utilisé par les jésuites, Jésus sauveur du monde. Et dès lors, elle supplie le Christ de lui faire comprendre le mystère de la croix. Elle écrit:
L'union sur la croix fait jaillir de l'âme l'amour le plus sublime et désintéressé. C'est l'amour le plus pur, sans mélange d'égoïsme et d'amour-propre. Et puis, peu à peu, tout ceci, ces espèces de monitions intérieures qui viennent du Saint-Esprit, sont accompagnées de visions extérieures. Un jour, elle voit nettement l'Esprit Saint qui lui apparaît sous forme d'une colombe au-dessus d'une croix, au centre de laquelle se trouve un cœur entouré d'épines, et le Seigneur lui dit, toujours de manière simple, qui pourrait très bien venir de son propre esprit, mais elle est capable de le mettre quand même sur le journal en disant, bien chacun discernera plus tard, et nous avons discerné, ça venait vraiment du Saint-Esprit. Le Seigneur lui dit, le monde s'enfonce dans la sensualité, on n'aime plus le sacrifice et l'on ne connaît pas sa douceur. Je veux que règne la croix. Le Seigneur alors lui inspire d'instituer une sorte de congrégation religieuse avec des sœurs et des frères qui seraient consacrés à la réflexion concernant le mystère de la croix. Et lui dit, fais connaître les douleurs intérieures de mon cœur auxquelles on n'est pas attentif et qui constituent pour moi une passion plus douloureuse que celle de mon corps, que mon corps a souffert lors de ma passion. Il faut donc que j'explique maintenant la spiritualité de la croix. Et c'est vrai, elle est compliquée à comprendre. C'est vraiment le mystère ultime. Mais je l'ai dit au début, on ne peut pas voir Dieu entrer dans la vision béatifique sans mourir à soi-même. Et pour cela, évidemment, le Seigneur doit peu à peu, au rythme de l'être humain, peu à peu façonner notre cœur. Or, il y a deux sortes de croix. Il y a des croix qu'on s'impose volontairement à travers la pratique de la pénitence. Et celles-là, elles sont assez faciles à porter puisqu'on les choisit. Et puis, il y a la croix passive, celle qu'on ne voudrait pas, celle qui vient nous frapper en plein cœur de ce qui est notre trésor. Chacun, je l'ai dit, a son attachement, ça dépend. Certains, c'est par exemple la peur panique de manquer d'argent. Et la croix peut arriver de cette façon-là, par un appauvrissement soudain. Pour d'autres, c'est l'amour de leurs enfants, et c'est son cas pour elle. Et la croix, elle est parvenue par la perte déjà de 2 enfants, parmi les nombreux qu'elle a eus. Le Seigneur le disait, là où est ton trésor, là est ton cœur. Et je dirais, il ne nous demande pas de demander comme cela que la croix nous frappe là où est notre trésor directement. Nous ne pourrions pas le supporter. Mais il nous demande de nous remettre, par exemple, à la Vierge Marie, qui, elle, est passée par la vie terrestre, qui sait ce qu'elle est, et qui donc va dispenser des croix, puisqu'il faut bien y passer pour mourir à soi-même, peu à peu, étape par étape, au rythme qui nous convient. C'est vrai que les croix pourraient très bien, si nous sommes très orgueilleux, dépasser les forces de notre possibilité. On voit certains, par exemple Saint Paul, il écrit dans la première épître aux Corinthiens, lui qui, étant jeune, disait l'inverse, disait « Jamais la croix ne peut dépasser nos forces naturelles ». Il écrit, à un moment donné, devenu vieux, ce n'est pas vrai. J'ai subi une telle croix que j'ai cru ne pas y survivre et que j'ai failli me désespérer. On trouve ces 2 textes en apparence contradictoires en 1 Corinthiens 10-13 et le deuxième en 2 Corinthiens 1-8. En réalité, ils ne sont pas contradictoires, ils montrent simplement comment le Seigneur, il prend les choses comme il le faut, au rythme de ce que nous sommes. Donc, à cette période-là, vers l'âge de 32 ans, avec sa meilleure compréhension du mystère de la croix, eh bien, elle décide de son côté de faire les efforts, les pénitences qu'il lui faut. Et donc, elle prend des résolutions, 42 résolutions. Se comporter mieux avec son mari, avec ses enfants, avec ses serviteurs. Et puis, je dirais, prier énormément pour les laïcs, pour les prêtres, fonder l'œuvre de la croix comme le Seigneur semble lui inspirer. Parmi les pénitences et les efforts actifs qu'elle fait pour développer sa vie spirituelle, il y a l'adoration du Saint-Sacrement, la prière contemplative, bref, tous les efforts qu'on doit faire ainsi pour ne pas s'endormir sur ses lauriers. Elle continue d'écrire son journal, elle est de plus en plus connue à cette époque-là, et un évêque fait même vérifier ses écrits et constate effectivement qu'il n'y a rien qui est contre la foi. L'épreuve évidemment qu'elle voudrait ne pas vivre, mais qui va lui être envoyée par le Seigneur, arrive un peu plus tard. Son époux, eh bien, il a de plus en plus de pensées par rapport à sa propre mort, et il craint cela
Pour elle, qui est si unie à lui, c'est évidemment l'approche d'une épreuve douloureuse. Mais elle arrive à l'entraîner à une confession générale. Et puis, à un moment donné, par une grâce de Dieu qu'elle lui obtient, que la peur qu'il a de quitter son corps et qui est tout à fait normale, se transforme en un plein acquiescement à la volonté de Dieu. Elle est forte pour lui, elle est forte pour deux, mais en réalité, dans son cœur, elle vit l'épreuve terriblement. Elle écrira « À mesure que je voyais approcher la séparation de mon cher mari, la tendresse de mon cœur envers lui prenait des proportions de plus en plus considérables, et je sentais que je n'avais plus ni tête, ni foi, ni raison, mais seulement un cœur pour l'aimer, et que j'aurais voulu tout donner pour ne pas être séparée de lui. » Finalement, en 1901, elle a 39 ans. Après 17 ans de mariage, son mari, Francisco Armida, meurt. Je l'ai dit, c'est l'épreuve terrible. Elle se rend compte après sa mort et l'enterrement à quel point l'union avec lui était parfaite, était pure, était limpide, mais en même temps sensible que spirituelle. Et en même temps, elle regarde ses propres défauts d'épouse. Elle était loin d'être parfaite. On peut le dire, cette séparation-là va marquer comme une deuxième étape de sa vie. Maintenant qu'elle n'a plus son mari pour s'appuyer sur lui sensiblement, mais qu'elle ne peut plus le fréquenter que par le cœur à cœur de la prière, eh bien, elle va se tourner de plus en plus vers Dieu, et Dieu va combler son cœur. On peut le dire, elle entre quelque part finalement dans une vie montante vers la vie éternelle. Puisqu'elle a toujours été fidèle à la prière, une grâce lui est donnée vers cette période-là, une grâce qu'on pourrait appeler une incarnation mystique. C'est quelque chose de spécial, un phénomène mystique extraordinaire, mais que je voudrais expliquer. Donc d'abord, comment est-ce qu'elle le décrit ? Nous sommes en mars 1906, elle fait une nouvelle retraite spirituelle avec les jésuites, et le 25 de ce mois, fête de l'Annonciation, le Seigneur lui dit, toujours de cette manière, par monition intérieure, « Me voici, je veux m'incarner mystiquement dans ton cœur. » Puis elle pense que, en réalité, il s'agit d'une communion spirituelle, par exemple par l'oraison. Il lui dit « Non, non, ce n'est pas ainsi. C'est une autre manière aujourd'hui que tu m'as reçu. J'ai pris possession de ton cœur. Je m'incarne mystiquement en lui pour ne plus m'éloigner de toi. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? En réalité, à un moment donné, il y a donc une phase dans sa vie où on fait un effort pour marcher vers le Seigneur, pour prier, pour faire des exercices spirituels, aller à la messe. Et donc, il y a véritablement une pénitence qui vient de soi. On rame pour, je dirais, ne jamais l'oublier. Et puis, curieusement, après une épreuve comme celle qu'elle vient de vivre, qui est une forme de nuit de l'esprit, à savoir la perte de son mari, la solitude qui a duré 5 années, même si elle s'occupe de ses enfants et de sa maisonnée, eh bien, le Seigneur peut très bien donner une grâce où il revient lui-même, sans qu'il y ait d'effort. Il revient comme habité dans le cœur, et donc, tout à fait naturellement, il n'y a plus besoin de faire d'efforts pour se tourner vers lui. Il est toujours là, toujours présent. Ce n'est pas simplement une oraison spirituelle, comme on pourrait le faire lorsque on se retire dans sa chambre pour prier. C'est comme si le Seigneur priait sans cesse en soi. C'est quelque chose qu'évidemment, qui vient d'une grâce, qu'on ne peut comprendre que si on l'a expérimenté. Eh bien, c'est ce qu'elle va vivre à cette époque-là. Et le Seigneur d'ailleurs lui dit, en m'incarnant dans ton cœur, j'avais mes desseins, te transformer en moi, homme de douleur. Tu dois vivre de ma vie, et tu sais déjà que le Verbe s'est incarné pour souffrir. Et de fait, si on regarde sa vie maintenant et les souffrances qui lui sont envoyées peu à peu par le Seigneur à travers ses enfants, eh bien, on voit qu'il la détache un par un. Je rappelle qu'elle avait failli perdre un fils à un moment donné, ou plutôt non, au moment où son fils était né, un prêtre était mort et elle l'avait consacré à Dieu en disant « Je te le donne, si tu veux le prendre, il pourra remplacer ce prêtre qui est mort. »
Eh bien, effectivement, ce fils, devenu adulte, décide de rentrer chez les jésuites, ce qui lui met une petite contradiction, puisque elle aurait préféré qu'il rentre dans la petite congrégation consacrée à la méditation de la croix qu'elle a fondée. Mais il préfère aller chez les jésuites. Mais il ne va jamais quitter sa spiritualité. Par contre, il va être source pour elle d'une certaine croix, puisque, à un moment donné, il est envoyé en Espagne, où il exerce son ministère sacerdotal, et jamais il ne reverra sa mère. Ce qui est pour elle, encore une fois, une grande souffrance. De même, elle a une petite fille qui a failli mourir à 6 mois, qui s'appelle Concha. Eh bien, cette petite fille elle-même, elle se fait religieuse. Sa vie, probablement, elle a dû la consacrer à Dieu de la même façon, et Dieu l'a pris au mot. Elle mourra d'ailleurs avant sa propre mort. Elle partira au ciel, alors qu'elle est encore vivante sur la terre. À cette époque-là, elle est veuve, et voici une représentation où on la voit avec ses vêtements noirs. Elle porte toujours le deuil de son mari. Et le Seigneur continue de l'identifier à lui, en lui envoyant d'autres souffrances. En 1913, en juin, son fils Pablo, qui est un jeune homme de 18 ans qui a toute la vie devant lui, il meurt de la typhoïde, entre les mains de sa mère. Et là, elle écrit « Ô Marie, mère des douleurs ». Je comprends une mère qui vient de perdre un fils très aimé. Par tes mains, par ton cœur, sans tache, offre mon propre fils à la Sainte Trinité. Et d'autres épreuves vont lui être envoyées, comme par exemple dans les œuvres multiples qu'elle a commencé à créer au cours de la spiritualité de la croix, de la spiritualité du Sacré-Cœur. Il y a des médisances qui commencent à se répandre, sans doute envoyées par le démon, mais dans le clergé, ce qui met d'obstacles aux œuvres qu'elle fonde. Et puis, elle a des soucis avec certains de ses enfants, comme par exemple sa plus jeune fille qui s'appelle Loupé, qui a 15 ans et qui est extraordinairement discrète, qui ne lui parle pas, qui, je dirais, semble comme sauvage. Elle n'arrive pas à pénétrer à l'intimité de son cœur pour se rapprocher d'elle alors qu'elle le souhaiterait beaucoup. Cette petite fille, probablement, défend sa propre intimité spirituelle. Toutes ces épreuves multiples qui la font passer par des épreuves que nous, habituellement, dans notre vie de mariage, nous vivons aussi, manifestement, elles sont envoyées par le Seigneur qui lui dit « Ce n'est pas par hasard que tu es venu dans ce lieu. Ici, tu te consacreras d'une manière tout à fait spéciale à la Sainte Trinité. L'incarnation mystique dans ton âme n'est pas un mensonge, bien que tu n'aies pas pu l'apprécier. C'est une réalité qui se répandra sur le monde refroidi et plus spécialement sur les prêtres. » Le Seigneur, lorsqu'il était sur terre, évidemment, disait à ses apôtres « Il y a certaines choses que je ne peux pas encore vous dire, parce que vous n'êtes pas assez forts pour les recevoir. » Et Saint Jean avait dit lui-même que, pour le moment, ceux qui étaient ses disciples recevaient le lait de la commencement de la parole, mais que la nourriture solide viendrait plus tard. Eh bien, là, on voit à travers la vie de Conchita à quel point c'est vrai. Et je dirais, il faut regarder de cette manière-là toutes les épreuves qui tombent, en particulier sur l'Église. Il faut savoir qu'elle vit à une époque où le Mexique connaît une grande persécution religieuse. L'histoire des Cristeros, avec des martyrs, des vrais martyrs qui sont tués par un gouvernement franc-maçon. On peut se dire, mais d'où vient le fait qu'il y a des francs-maçons, c'est-à-dire des hommes athées qui voudraient construire un monde comme si Dieu n'existait pas? Souvent, notre réaction première consiste à dire, mais ça vient de eux qui ont rejeté le Christ. En réalité, on le voit par les épreuves de Conchita, cela vient aussi du Christ qui ne leur a pas donné la grâce de le connaître, de manière à ce que, justement, cette vie ne soit pas un paradis, qu'il y ait des persécutions, que l'Église elle-même ne soit pas, je dirais, dominatrice du monde, parce que quand elle domine le monde, elle commence à se prendre pour, je dirais, presque pour une fierté de marâtre. Non, il faut que l'Église soit persécutée. Et donc, le Seigneur, il dirige certains pour être des persécuteurs, d'autres pour être des persécutés. Et puis, les persécuteurs, à leur tour, sont persécutés par les propres conséquences de leurs actes, leur athéisme qui fait qu'ils ont peur de la mort. Et de cette manière-là, par divers chemins, le Seigneur va s'efforcer de sauver le maximum de gens. Même lorsqu'on voit des gens que le Seigneur laisse tomber dans certaines tentations, en ne leur donnant pas la grâce, ou alors de leur faute, parce qu'ils n'ont pas assez combattu, comme l'a fait Conchita, contre ses propres défauts.
Eh bien, le Seigneur sait, comme l'enfant prodigue, à un moment donné les rattraper. La clé de tout ça, évidemment, c'est la certitude que la vie terrestre n'est qu'une étape de la purification de cette échelle de Jacob qui mène au ciel. Si on oublie, si on croit que la mort est un coup près, et qu'à l'instant de l'arrêt du cœur, si on n'est pas en état de grâce, on est damné pour l'éternité, sans aucun remède possible, on ne comprend pas cette échelle qui a d'autres barreaux, en particulier, justement, l'heure de la mort, et puis l'apparition du Christ. Tout cela qui permet, d'être rattrapé. Attention, je ne veux pas dire que du coup, péchons, le Seigneur nous rattrapera. Bien sûr que non. Quand on pêche volontairement, on apprend les choses qu'on n'a pas appris sur la terre, comme l'a fait Conchita, avec ce que je vais raconter pour la dernière épreuve, la plus difficile qui va lui arriver bientôt. On doit la prendre au purgatoire de l'autre côté. Et pour ceux qui disent que la théologie que je soutiens ici, qui atteint sa perfection, ne fait pas assez peur parce qu'elle ne parle pas assez de la damnation éternelle, qu'ils se disent qu'elle provoque le même effet. Quand on décrit, quand on raconte ce que c'est que le purgatoire qu'on doit vivre de l'autre côté, si on ne l'a pas vécu en cette terre. Il me reste donc à raconter la dernière étape de la vie de Conchita, une étape moins connue que je pourrais qualifier avec Sainte Thérèse d'Avila de la nuit de l'esprit. Le Seigneur, dans les 20 dernières années de sa vie, au fur et à mesure que ses enfants quittent la maison, fondent leur propre couple, le Seigneur va lui envoyer une épreuve tout à fait spéciale pour achever la purification de son cœur et faire qu'elle rentre au ciel directement, sans avoir besoin d'un autre purgatoire. C'est ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. La nuit des sens, j'en ai parlé. C'est quand le Seigneur se retire à son âme, elle n'a plus de plaisir à prier à certains moments, et puis il y a les épreuves dans sa vie conjugale. La nuit de l'esprit, c'est beaucoup plus profond. C'est quand son intelligence elle-même, qui a pourtant compris tellement de choses grâce aux intuitions que lui a données Jésus, va être mise comme dans le noir, par une volonté absolue qui ne peut venir que de Jésus. La nuit de l'esprit, c'est quand Jésus se cache à l'âme volontairement pour lui faire toucher la même épreuve que lui a vécue à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Donc, au fur et à mesure qu'elle vieillit, à partir de l'année 1917, l'apostolat extérieur qu'elle avait diminue progressivement. Et puis, l'obscurité se fait dans son âme. Elle écrit « Je suis dans la solitude de l'âme la plus complète. Je ne comprends plus rien. Je ne suis que chaos. » Et cette solitude va durer 20 années. Elle va imiter, elle le reconnaît, elle l'écrit, les vertus de Marie, lorsque, après l'ascension du Christ, elle était avec son prêtre Jean et qu'elle ne vivait que de l'Eucharistie, donc dans une déréliction totale, puisque l'Eucharistie c'est le pain du désert. Elle, qui était habituée, la Vierge Marie, à la présence devant elle, palpable, de Jésus qui lui parlait, visiblement. Maintenant, elle est dans le désert spirituel. Elle décrit avec discrétion cette nuit de l'esprit dont a parlé Sainte Thérèse d'Avila. Elle le dit « Dans mon âme, l'épreuve spirituelle est telle qu'il me semble que Jésus a complètement disparu. C'est comme si nous ne nous étions jamais connus. Ça va jusque-là. » On est bien loin, à cette époque-là, d'autres écrits qu'elle avait mis sur le papier quand elle disait « Ô Jésus, comme tu es adorable, tu renfermes dans ton tabernacle tous les délices du ciel que le monde ne peut pas connaître. Seul l'amour a pu conduire ton cœur très saint à s'anéantir de la sorte. C'est là que se trouve la vie de mon âme et l'unique bonheur de mon cœur. » Oui, à cette époque-là, dans l'Eucharistie, elle trouvait la plénitude de la présence telle qu'on peut la connaître, et il vient habiter dans notre cœur quand nous communions. Maintenant, c'est l'inverse. Il n'y a plus que le côté négatif de l'Eucharistie, à savoir Jésus qui se cache dans du pain. Pour ceux qui se demandent, mais est-ce que Jésus n'est pas cruel? Et comme disait la grande Sainte Thérèse d'Avila, Jésus a si peu d'amis, mais ce n'est pas étonnant, il suffit de regarder comment il les traite. En réalité, nous le savons, quand nous avons cherché à comprendre la logique de tout cela, telle que je l'ai exprimée au début de cette vidéo, on voit bien que cette nuit de l'esprit, c'est l'achèvement de ce travail sur son âme. Il est en train de la faire mourir à elle-même, et n'ayant plus aucune illusion sur elle, parce qu'évidemment, elle traîne son veuvage
lourdement dans la maison, et son âme qui est comme morte, qui n'a plus de joie spirituelle, elle traîne ainsi une âme qui est comme éteinte, un charbon de bois. Mais c'est pour mieux être réallumée. Elle est morte finalement le 3 mars 1937. Et nous pouvons deviner la suite de ce qui s'est passé, même si ce n'est pas raconté dans sa vie. À savoir que, à l'instant même de sa mort, elle s'est retrouvée en dehors de son corps, vivante, avec ses sens qui étaient de nouveau réveillés, et le poids lourd de la vieillesse qui, là, dans le passage de la mort, dans ce qu'on appelle l'Hadès, n'a pas duré longtemps. Très vite, une lumière est apparue. C'était notre Seigneur qui venait la chercher, accompagné de la Vierge Marie, des saints et des anges, et tout d'un coup, redevenue jeune, le charbon ardent de ce bois sec qu'elle était devenue a pris feu, de manière incroyablement plus forte que si elle était morte en étant simplement du bois sec. Non, maintenant son cœur était prêt à s'enflammer pour l'éternité, d'un amour absolument qu'elle ne connaissait pas pouvoir exister dans son cœur. Ayant compris à quel point elle était misérable étant passée par là, elle n'a pas eu besoin plus que cela de passer par un purgatoire pour toucher sa misère. Elle le savait, elle était sans illusion sur elle-même, n'avait aucun orgueil à travers les 60 000 pages qu'elle avait pourtant écrites. Elle, qui était le levain dans la pâte, qui avait aidé tellement d'âmes à ne pas se damner, eh bien, étant passée par l'épreuve, on peut le dire, n'avait pas risqué de s'enorgueillir de la grande mission que le Seigneur lui avait donnée. On peut donc être sûr, avec l'Église, que ce 3 mars 1937, ce jour même, elle est entrée d'abord dans la vision de l'humanité de Jésus, puis dans la vision de sa divinité, et qu'elle y demeure, et qu'elle passe comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus son éternité à venir sur la terre pour nous aider à atteindre cette même finalité que nous verrons à notre tour à l'heure de notre mort. Voilà, je termine ici en espérant que, par cette vidéo, la logique, la cohérence spirituelle de tout ce que Jésus nous a révélé paraîtra à tout le monde. Et pour ceux qui veulent pousser plus loin, qui veulent comprendre d'autres chemins, eh bien je les invite à chercher des vidéos sur Internet, sur ce que j'appelle les 6 degrés du purgatoire. La terre étant le premier, l'heure de la mort le second, le deuxième ciel, qui pour certains se prolonge, mais évidemment pas pour Conchita, et le troisième étant le plus beau des purgatoires, dont le pape Benoît XVI parle dans Spe Salvi 47, l'apparition du Christ, qui, bouleversé par sa présence, purifie notre cœur, on voit sa propre saleté, sa propre misère si on ne l'avait pas comprise après. Et puis quand on le choisit, quand on n'est pas encore tout à fait humble, qu'on n'a pas appris sur la terre cette mort à soi-même, alors d'autres purgatoires, après le jugement individuel, où d'abord on s'exalte dans la joie, la certitude qu'on est sauvé, le Seigneur nous l'a promis, puis parce qu'on est séparé de lui pour un temps, dans le purgatoire bien connu, dont avait parlé Sainte Catherine de Gênes, eh bien de la tristesse, puis le temps qui passe du désespoir, et une mort à soi-même, là, parce qu'on dirait que ce purgatoire-là, pour ceux qui ne l'ont pas vécu sur terre, ne doit jamais s'arrêter. Et au bout d'un certain temps, parce que, comme tout l'être humain, eh bien le désespoir profond finit par être habituel. On entre dans le 6e purgatoire, qui est comme le parvis du ciel, que les anciens appelaient le sein d'Abraham, où, paisiblement, on attend que le Seigneur vienne nous chercher. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dit-on, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Et alors il vient lui-même en personne. Il nous entraîne dans la vision béatifique. Mais je dirais, tout cela que je décris, ce sont des chemins que Conchita, elle, a connus sur la terre, évidemment, en vivant sa vieillesse ainsi, dans la nuit de l'esprit. Ça nous donne une leçon, à une époque où on veut fuir les épreuves de la vieillesse en s'euthanasiant. Non, c'est une erreur qui ne conduit pas à la damnation éternelle, mais à vivre le purgatoire qu'on aurait pu vivre dans une maison de retraite et dans la solitude et l'épreuve intérieure qu'on aurait pu vivre tellement plus rapidement en vivant sa vie terrestre jusqu'au bout.